Salut à tous, soyez les bienvenus pour une nouvelle vidéo sur la chaîne des histoires de Mel. Alors cette semaine j'ai décidé de vous retrouver pour vous faire mon book haul de Livre Paris 2018 puisque le salon a eu lieu il y a 3 semaines maintenant et que j'ai eu la chance d'y aller pendant 4 jours entiers. Alors ça a été hyper intense, ça a été à la fois génial et très fatigant et en fait si j'ai tardé à ce point à tourner ce book haul c'est parce que je suis rentrée de Paris avec une bronchite donc j'étais complètement aphone et incapable de vous tourner une vidéo de cette longueur là, mais je vous emmène avec moi pour les lectures que j'ai ramenées. Donc je vous invite à prendre un bon thé, un petit chocolat, des petits gâteaux ou n'importe quoi selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et c'est parti pour la présentation de mes achats. Je commence donc avec ce premier achat qui est publié chez POL. Il s'agit en fait de Traversée de Francis Tabouret. Évidemment je suis repassée par ce stand puisque j'ai eu la chance d'y faire un stage il y a à peu près 3 ans et du coup mon ancienne collègue avec qui j'ai travaillé durant ce stage m'a conseillé ce livre de Francis Tabouret qui raconte en fait le métier qu'il fait, c'est-à-dire qu'il travaille pour la douane animalière et elle m'a dit qu'elle avait été vraiment marquée par cette lecture. Du coup ma maman a craqué et l'a acheté pour elle, donc je ne l'ai pas encore lu, du coup je peux difficilement vous en dire plus, mais je reviendrai très vite pour vous parler de ce roman. Deuxième achat, là encore de ma maman, il s'agit du livre de Dany Laferrière, Le charme des après-midi sans fin, qui est publié en poche chez Zulma, puisqu'en fait la maison d'édition d'origine de Dany Laferrière c'est Grasset, mais que c'est Zulma qui publie Dany Laferrière en poche. Donc on a eu envie de découvrir ce roman parce que Dany Laferrière on le connaît étant donné qu'il passe très régulièrement à la grande librairie, qu'il était au salon et que du coup on l'a aperçu lors de l'hommage qui a été rendu à Jean d'Ormesson. C'était un moment très émouvant pour moi puisqu'évidemment j'ai fait un stage chez Louise d'Ormesson il y a 4 ans. Jean d'Ormesson est un écrivain qui fait vraiment partie de ma vie littéraire, de ma vie de lectrice, donc forcément je ne me voyais pas ne pas aller à cet hommage à Jean d'Ormesson qui a été un moment très poignant du salon, qui a eu lieu en présence de toute sa famille et Dany Laferrière était là pour parler de Jean d'Ormesson et pour lui rendre hommage. Donc après on s'est baladé dans les stands du salon et on a eu très envie de découvrir un de ses romans puisque ça fait longtemps maintenant qu'on le suit et qu'on ne l'avait pas encore découvert, donc là encore je vous en parlerai bientôt. Vient ensuite un roman en poche qui est donc le dernier roman, le roman le plus récent de Baptiste Beaulieu, La balade de l'enfant gris. Alors Baptiste Beaulieu, j'ai eu la chance de le croiser en dédicace et de discuter à plusieurs reprises avec lui sur Twitter. Donc effectivement j'avais très envie de découvrir ses livres puisque je suis son blog alors voilà depuis un moment et que c'est un écrivain très engagé et ça j'avoue que j'apprécie beaucoup. Donc La balade de l'enfant gris, c'est l'histoire de Jo, jeune interne en pédiatrie à la personnalité fantasque à qui tout sourit. C'est aussi l'histoire de No, un garçon de 7 ans, attachant et joueur qui est atteint d'un mal incurable et ne comprend pas pourquoi sa maman ne vient pas souvent le voir à l'hôpital. Voilà, ça a pas l'air extrêmement gai, mais en même temps connaissant Baptiste Beaulieu ça doit être extrêmement touchant et bien écrit, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir, surtout quand on sait que Sandrine Cabu du Monde nous dit que c'est une pépite d'humanité avec cette faculté si rare de faire à la fois rire, pleurer et réfléchir. Donc ça je pense très sincèrement que je vous en reparlerai très vite, que ce soit en podcast, en vidéo ou en chronique écrite, je ne sais pas encore, je verrai bien où le roman me porte. Autre pure merveille de découverte, c'est ce magnifique roman de Nadia Hachimi publié chez Milady. Alors en fait, comme je vous disais, j'ai eu la chance de rester 4 jours à Livre Paris et donc d'assister aussi à la matinée professionnelle du lundi matin, ce qui fait que le lundi matin, il y avait une présentation sur la grande scène des coups de cœur des éditeurs concernant la rentrée littéraire de 2018 et évidemment, le cofondateur des éditions Bragelonne était présent et il nous a présenté un coup de cœur à paraître donc en août ou en septembre, je ne sais plus bien, et il a fait le parallèle avec ce roman de Nadia Hachimi, La perle et la coquille, que j'ai commencé à lire et qui en fait se dévore. C'est un conte familial absolument magnifique qui nous plonge dans l'Orient actuel. Ça se passe à Kaboul en 2007 et c'est l'histoire d'une jeune fille qui ne peut pas aller à l'école parce qu'en fait elle vit dans une famille où il n'y a que 5 sœurs, il n'y a pas de frères, et dans la mentalité de son pays évidemment les filles n'ont pas à se balader dans la rue et à se faire importuner par les garçons, et outre ça évidemment comme elle n'a
pas de frère. C'est un déshonneur pour sa famille parce que on sait très bien là-bas que l'important c'est d'avoir des fils. Donc sa mère décide de lui demander de se transformer en garçon. Donc elle lui coupe les cheveux, elle l'habille en garçon et là va commencer une liberté pour elle et en même temps elle va découvrir que quand on est un garçon on peut faire beaucoup plus de choses. Ça va être une sorte de quête initiatique. C'est un roman jeunesse qui est extrêmement bien écrit, très accessible et quand on commence à se plonger dedans on a vraiment du mal à le lâcher. On a en fait des chapitres qui racontent successivement et alternativement la vie des personnages et vraiment moi j'en suis au début, hein, j'en suis à peu près une centaine de pages et c'est un livre absolument magnifique. Moi j'ai complètement craqué déjà à cause de l'objet lui-même parce que je le trouve superbe. Vous voyez ici qu'en fait la couverture est très travaillée, on a un rabat et on a des dessins à l'intérieur de ce rabat qui forment voilà la couverture devant, les dorures voilà sur la couverture, c'est un thermocollé mais c'est un thermocollé qui est très bien fait, l'harmonisation des couleurs est superbe et voilà le titre en doré, le petit M de Milady. Donc j'avoue que c'est une découverte pour moi parce que je connais cette maison d'édition depuis un moment et je n'avais encore jamais lu de romans de chez eux. Finalement en me baladant sur le stand donc Bragelonne, Milady et Castelmore, j'ai découvert qu'il y avait pas mal de grandes pépites donc j'ai eu très envie de découvrir celle-ci et puis je pense sincèrement que je vais me mettre plus avant maintenant à la littérature jeunesse parce que je trouve ça dommage de rater des merveilles comme ce livre-là. Pour continuer dans la détente, chez Albin Michel cette fois, j'ai acheté avec ma maman les 2 premiers tomes de la série Agatha Raisin de MC Beaton, dont on entend beaucoup parler, notamment parce que il y a eu une série TV qui a été faite sur cette série. Donc la série compte pour le moment 8 tomes, on a acheté les 2 premiers, j'ai parcouru le début du premier et ça se laisse lire, ça détend et c'est vraiment pas une lecture difficile d'accès, c'est quelque chose qu'on peut lire voilà, en détente le soir même quand on est fatigué, ça change les idées et c'est très drôle, c'est une plume assez acérée, c'est Agatha Christie mais en plus déjantée. Quand la responsable numérique de chez Albin Michel m'a dit ça sur le stand quand je l'ai croisée, je me suis dit Agatha Christie j'adore, alors Agatha Christie déjantée j'achète. Voilà, donc je vous en dirai plus là aussi en vidéo ou en chronique écrite. Autre achat absolument nécessaire pour moi, évidemment, le dernier roman d'Amélie Nothomb, puisque j'en ai beaucoup entendu parler. François Bunel lui-même nous dit que c'est l'un des meilleurs romans d'Amélie Nothomb, sinon le meilleur. Et en fait, j'ai rencontré Amélie Nothomb à Livre Paris, et ça a été une rencontre absolument merveilleuse. J'ai été extrêmement touchée par la personne, par sa douceur, par sa gentillesse, et puis par le regard qu'elle pose sur le monde et sur les gens. Du coup, fatalement, j'ai lu très vite ce livre, Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. Donc c'est ce vers d'Alfred de Musset qui lui donne son titre. Et là, en fait, pour tout vous dire, ma chronique écrite est déjà rédigée, je ne vais pas tarder à la mettre en ligne, mais je l'ai dévoré. J'ai commencé ce livre la semaine dernière, je crois, jeudi soir, si mes souvenirs sont exacts. Et en fait, vendredi après-midi, je l'avais terminé parce qu'il est pas très gros, il n'est pas très long non plus, mais très clairement, je pensais pas le lire aussi vite, hein. Il fait 170 pages. Je pensais pas le lire aussi vite, mais en fait c'est un vrai page turner, c'est une peinture psychologique de la relation mère-fille qui est absolument magistrale. Et quand on arrive à la fin, on se dit waouh, c'est un livre important parce qu'évidemment, comme toujours, Amélie Nothomb est d'une justesse sans nom dans ses propos et dans les descriptions des personnages qu'elle fait. Donc c'est vraiment un livre qui marque et qui vaut le coup d'être lu. Et là, bien sûr, vous reconnaissez tous la couverture collector de l'édition anniversaire d'Harry Potter. J'ai craqué. Elle est sortie depuis un petit moment, depuis un an je pense, mais sincèrement voilà, j'avais louché dessus et puis mon porte-monnaie et mon banquier n'étaient pas d'accord pour que j'achète, et là quand je l'ai eu en main, j'ai pas pu résister. J'ai trouvé que le travail était magnifique, elle est en hardback, il y a une jaquette, voilà, en plus je trouve sincèrement que vu le travail qui est fait dessus, le prix n'est pas excessif du tout, hein. Elle coûte 18,50 € et quand on sait qu'il y a certains livres en grand format qui coûtent à peu près 16 €, que voilà, le travail sur l'objet n'est pas du tout le même, j'ai pensé que 18,50 € ça valait le coup. Vous l'aurez compris, je suis pouf souffle et fière de l'être, donc je ne sais pas si je vais me faire la collection de tous les tomes en édition comme ça collector, mais c'est vrai que ça fait envie et c'est avec grand plaisir que je me suis replongée dans les aventures d'Harry, qui ne me quitte jamais en fait, parce que pour être honnête, je les collectionne et je les possède en plusieurs langues et je les écoute aussi régulièrement en livre audio quand voilà, je suis trop fatiguée pour lire des choses sérieuses. J'avoue que le soir je m'endors avec Harry Potter. Donc
vous l'aurez compris, je suis une Harry Potter maniaque, mais j'assume totalement. Autre achat qui n'était absolument pas prévu, et là du coup c'est vrai que le hasard des salons fait bien les choses. C'est une belle rencontre que j'ai faite au hasard en me baladant dans les allées du côté des auteurs indépendants. Et en fait c'est ce roman qui s'appelle La Dragonne d'Astrée, qui est publié chez Trésor de mes tiroirs, qui est une maison d'édition associative en fait. Et La Dragonne d'Astrée c'est vraiment un livre absolument magnifique, puisque voilà, c'est un peu tout ce que j'aime en littérature, parce que la couverture est magnifique, les illustrations sont faites par un jeune de 17 ans autodidacte qui a vraiment appris voilà, tout seul à dessiner. Et le livre en fait donc se présente comme ceci. Vous pouvez vous rendre compte qu'il y a pas mal d'illustrations à l'intérieur aussi, donc toujours par la même personne. Et en fait vous apercevez là que le texte est versifié, puisque l'auteur a voulu reprendre le principe de la chanson de geste qu'on retrouvait au 15e siècle. Et en fait c'est une histoire fantastique de dragon, mais avec ce principe littéraire versifié de la chanson de geste. Et c'est sincèrement absolument magnifique. Ça se lit très vite, ça peut se lire à n'importe quel âge en fait. Ça peut fasciner les enfants comme ça peut plaire aux adultes, parce que vraiment c'est extrêmement bien écrit. En plus il y aura un tome 2, il y aura une suite et peut-être un tome 3 je crois. Il faudrait que je pose la question à l'éditrice. Ça tombe bien parce qu'en plus j'ai rendez-vous avec elle tout à l'heure. Et vraiment c'est un livre absolument magnifique qui mérite d'avoir du succès, j'espère vraiment. Et je résiste pas, je vous lis la première page. Il était une fois, au temps des chevaliers sans peur et sans reproche, où le glaive et l'épée se croisaient pour le roi, pour Dieu et l'innocent, au temps où les dragons avaient fait allégeance et sillonné le ciel avec leurs dragonniers, il arrivait un jour bien étrange aventure. Dans une grotte sombre, profonde et chaleureuse, un œuf fut déposé dans le creux d'un rocher, et on ne sait pourquoi, il y fut oublié. Alors voilà, tout le livre est sur ce ton-là, c'est absolument magnifique. C'est vraiment la beauté de la langue française qui est retrouvée, revisitée. Et puis voilà, ce côté artistique avec les illustrations. Je n'ai pas encore fini le livre, hein, mais vraiment, n'hésitez pas à vous rendre sur Facebook, sur la page Trésor de mes tiroirs, parce qu'en plus, l'éditrice est sur le point de fonder un club de lecture. Donc vraiment, ça peut être une très très chouette lecture pour vous. Et si vous l'avez lu ou si vous êtes tenté, et quand vous l'aurez lu surtout, n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire. Je suis très curieuse de savoir ce que vous en pensez et vraiment j'espère que ce livre aura du succès. Et on en arrive presque à la fin de ce book haul, puisqu'il ne reste que 2 titres, dont l'un en fait que je n'ai pas acheté directement sur le salon, mais je vais y venir, et celui-ci qui est encore un achat qui a été fait par ma maman cette fois-ci. Voilà, les 30 ans de scène, l'intégrale d'Anne Roumanoff, publié au Cherche Midi. Et donc voilà, on a eu envie de rire un peu et de profiter de ces sketchs, parce que Anne Roumanoff elle a quand même le don de mettre le doigt sur les situations qui font mal en faisant rire et en dénonçant les aberrations administratives ou autres. Donc voilà, ça va être un petit moment de rire et de partage en famille. Et dernier livre que je n'ai pas acheté sur le salon parce que je l'ai reçu en service de presse par les éditions Albin Michel, c'est Il est à toi ce beau pays de Jennifer Richard. Je suis en train de le lire, très honnêtement c'est un livre qui vaut vraiment le coup, mais qui est un petit peu délicat au niveau de l'accessibilité, parce qu'il y a énormément de personnages et l'histoire va très vite. Du coup c'est pas une lecture qu'on peut faire quand on est fatigué, ce qui fait que pour ma part j'ai interrompu la mienne, parce que j'estime que ce roman mérite que j'en parle correctement, que je le lise correctement. Donc je vais patienter un petit peu et puis me faire vraiment une fiche de lecture détaillée pour pouvoir vous en parler le mieux possible, puisque j'ai eu la chance de rencontrer Jennifer Richard qui a été vraiment adorable avec moi. Donc Jennifer, je n'oublie pas ton livre, simplement je vais m'y remettre très bientôt avec toute l'attention qu'il mérite et toute la rigueur nécessaire pour en parler et pour faire honneur à ton travail qui est quand même magistral. Il faut savoir que le livre fait 750 pages, que c'est un travail de documentation qui est énorme. Elle nous parle d'une histoire vraie, voilà, donc elle s'est documentée énormément sur tous les personnages pour que ça soit le plus clair, le plus vrai et le mieux possible. Donc je n'ai vraiment pas envie de ne pas faire honneur à ce livre, donc je vous en reparlerai bientôt également. Voilà, c'est la fin de ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous avez été contents si vous êtes allés à Livre Paris. Si vous y êtes allés, j'espère aussi que vous avez pu rencontrer les auteurs qui vous faisaient envie, que vous avez fait des achats, voilà. Donc n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, à me dire si vous avez déjà lu les livres dont j'ai parlé, voilà, à me donner vos avis. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!